On va étudier ce matin, on va continuer dans Luc chapitre 9, on est rendu dans les versets 18 à 22. Mais avant d'aller lire, vous savez, possiblement que ce matin, vous avez vu le titre sur mon feuillet, vous vous êtes dit « Wow, Mickaël, tu exagères, c'est incroyable. Tu fais dans le sensationnalisme ce matin. » Je vous rassure, je ne crois pas que c'est le cas. Je ne veux pas attiser votre attention juste pour le plaisir de le faire. Je crois sincèrement et franchement que la question que Jésus pose ce matin, dans le texte que l'on va voir ce matin, peut facilement être considérée comme la question la plus importante à laquelle vous aurez à répondre dans toute votre vie. Et la question la plus importante de l'histoire de l'humanité et de la rédemption. Et cette question, elle n'est pas secrète. C'est qui est Jésus? Et oui, selon moi, cette question est encore plus prioritaire que des questions que les gens peuvent nous poser aujourd'hui, comme comment enrayer la faim dans le monde, comment guérir le cancer, comment atteindre la paix parmi tous les hommes. Ce sont de grandes questions aussi, de grandes questions sur lesquelles les philosophes, les théologiens et toutes sortes d'hommes se sont posés depuis la lune des temps, mais nulle de ces questions ne vient à la cheville de qui est Jésus. Ceux-ci, des questions sur la faim, sur la pauvreté, sur la souffrance, pourraient facilement être, par des gens du monde, être considérées comme les plus importantes de notre génération présente, parce qu'ils sont des problèmes qui sont tangibles, qu'on voit, qui sont tout autour de nous. Mais vous savez, j'oserais dire ce matin que ces problèmes que l'on voit sont que des résultats. Ils ne sont que des symptômes. Ils sont des symptômes d'un problème encore plus grave chez l'homme. Et le problème nous est révélé par la Bible. On nous dit que le problème, c'est le péché de l'homme. Et que de ce problème, comme un arbre qui porte du fruit, ben, le péché de l'homme porte du fruit. Et cette fruit, c'est la pauvreté, la haine, la cupidité, tout ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. On voit ce triste fruit, ce triste résultat observable dans le monde autour de nous. Et bien que les hommes charnels et que les hommes qui n'ont pas la foi prétendent que Dieu devrait tout le temps tout régler ces problèmes-là, même si eux l'envoient promener, si on est objectif, on voit très clairement que c'est de notre faute que ces problèmes existent. Ce n'est pas Dieu qui a créé la guerre dans le monde ou la haine dans le cœur de l'homme. Et donc, cette simple question a le potentiel de répondre à une myriade d'autres symptômes et d'autres questions que l'homme charnel aujourd'hui se pose dans notre monde. Mais elle requiert la foi pour être crue et compris dans son vrai sens le plus important. Et vous savez, il y a même un petit chant qui le dit, sans la foi, il est impossible. Les années d'école du dimanche vont te faire ça, hein. M'imprègne. Non, mais sans la foi, il est impossible de voir Jésus pour l'homme qu'il est réellement. On peut le voir pour beaucoup de choses, mais pas ce qu'il est réellement. Ça ne devrait pas pour autant nous empêcher de proclamer la personne de Jésus et de proclamer la réponse que Pierre donne de la personne de Jésus. Et cette question, elle est posée évidemment à tous les apôtres, et c'est Pierre qui se fait comme porte-parole du groupe à la seconde question. On va le voir quand on va rentrer un petit peu plus dans le texte. Mais il nous donne la clé d'interprétation nécessaire pour avoir une vision du monde cohérente avec ce qui se passe autour de nous, dans le contexte social, dans le milieu où Dieu nous place, avec les amis, dans les activités, aux maisons de retraite, au travail, partout. Voilà une question pour laquelle tous les hommes ont une opinion. Tout homme sur terre a une opinion sur qui est Jésus. Même les athées ont une opinion. Et c'est une question qui est simple en surface. 3 mots, qui est Jésus, bon, c'est simple.
mais qui est profonde et complexe dans toutes ses répercussions, dans toute sa profondeur. On peut y creuser très longuement. Et notre réponse à cette question influencera notre vision du monde, notre vision de l'humanité, notre vision de qui nous sommes sur Terre parmi l'humanité. On dit souvent, vous savez, que Jésus est le point central de l'Évangile. Mais ce texte nous soumet qu'il est aussi l'objet d'une question existentielle auquel on doit répondre ce matin. Donc, allons lire les versets 18 à 22. C'est pas très long. Puis après, on va prendre le temps de prier. Verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Prions. Seigneur, oui, en cette journée où nous rappelons ta grâce, nous avons ici un texte ce matin qui nous parle de l'auteur de cette grâce. Toi, Seigneur, le Dieu 3 fois saint. Nous voulons te louer, Seigneur, pour les bontés, pour les épreuves, pour la famille, pour le travail, pour toutes ces choses dont tu nous fais jouir dans ce monde. Soit qu'ils soient bénédictions ou qu'ils servent à notre sanctification, Seigneur. Tu mets toutes choses sur notre chemin, dans ta providence, pour nous faire grandir, pour nous approcher de toi. Quelle bonté tu as à l'égard de l'homme. Nous voulons te louer pour tout cet amour et cette miséricorde, pour toute ta justice. Nous voulons, Seigneur, te demander ce matin que tu viennes à l'aide de nos pauvres intelligences qui parfois sont faibles et lentes à comprendre. Donne-nous, Seigneur, de bonnes réflexions, un bon entendement, Seigneur, que l'on puisse connaître les vérités, les trésors qui sont enfermés dans ce livre, dans cette parole que tu nous as donnée. Amen. Et donc, la première question du texte n'est pas la plus importante, vous l'aurez sûrement deviné, mais elle est importante dans le contexte et dans la raison pour laquelle Jésus la demande. La première question a trait plutôt à ce qui fait référence à la réputation de Jésus. Il demande à ses prophètes, qui dit-on que je suis? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Et on sait par les textes précédents que Jésus avait déjà une réputation, parce que c'est venu même aux oreilles d'Hérode. Évidemment, comme on pourrait s'en attendre, c'est un peu inévitable, hein? Un peu comme le jeu du téléphone. La transmission du message se fait pas tout le temps super bien, mais plusieurs rumeurs faisaient surface par rapport à Jésus. Et ce qui nous saute assez rapidement aux yeux par la réponse des apôtres sur ce que les gens disent autour, c'est que il y avait un grand respect autour de la personne de Jésus. C'était pas un homme qui était nécessairement d'une mauvaise réputation. Mais on n'avait pas encore une assez haute estime de lui. Et ce qui est aussi assez rapidement clair, c'est que Jésus pose cette première question comme un prétexte pour mettre en contraste avec la question qui va suivre. Ce que Jésus veut établir, c'est un contraste qui existe entre les deux réponses différentes, celle du monde et celle des vrais croyants que Pierre va représenter. Et dans un sens, on est appelé à faire tout en notre possible pour être
connus comme des hommes bons, comme des hommes aimants, comme des hommes de Dieu, comme des hommes qui veulent servir leur prochain. Évidemment, on n'est pas appelé à avoir une mauvaise réputation, ou du moins je dirais, on n'est pas appelé à faire à par exprès pour avoir une mauvaise réputation. Je crois que ça va de soi. Mais d'un autre côté, la réputation que les hommes nous octroient ou nous donnent a très peu de valeur quand ils ont tort. Vous savez, on le fait instinctivement avec nos enfants quand ils se font moquer à l'école ou ils se font ridiculiser. On leur dit, bah, s'il connaît pas la vérité, il le sait pas, il a tort, c'est pas grave. Il ignore sa parole envers toi. Les gens autour de Jésus qui ne le connaissaient pas bien avaient une idée de lui qui était un peu tordue, qui était pas la bonne, mais il y avait quand même une idée de lui qui était, somme toute, positive. Et même si certaines des choses qu'ils pouvaient penser de Jésus pouvaient être farfelues, leur opinion n'avait que de valeur si elle était vraie. Si elle n'était pas basée sur la vérité, sur la véracité de qui est Jésus, donc elle n'avait pas beaucoup de valeur, cette réputation. Possiblement qu'on a à apprendre de Jésus dans ce caractère et dans la façon dont il ne se préoccupe pas largement des oui-dire des hommes autour de lui. Il le demande, mais il le demande pour un prétexte à la deuxième question. Il ne demande pas parce qu'il est vraiment insécure sur comment les hommes le voient. Et on voit par les réponses données que les gens avaient une estime de lui. Prophète, Élie. Mais ils n'avaient pas vraiment compris qui était Jésus. Et vous savez, le phénomène, je crois, est encore pire aujourd'hui qu'il l'était au temps des apôtres. Au temps des apôtres, les gens au moins avaient des réponses respectueuses. Aujourd'hui, si on reposerait cette même question, ça serait loin d'être Élie, des prophètes qui viendraient comme réponse. Si on demandait aux gens qui est Jésus selon toi, on verrait que la réputation de Jésus en a pris un peu un coup dans notre monde aujourd'hui. Les réponses des gens seraient probablement variées, mais je suspecte que plus souvent qu'autrement, les gens nous diraient, ben, c'est un personnage de la Bible. Chose comme ça. Et ce point est important dans le sens où il nous rappelle que l'existence véritable, il nous rappelle, l'existence véritable de deux visions du monde très distinctes l'une de l'autre. Et d'un côté, on a Jésus, qui est un exemple, un homme bien, un personnage de la Bible, ou pour certains même un mythe. Et ça se résume à ça. Et d'un autre côté, on a une vision du monde issue du christianisme qui nous est léguée par la Bible, par la parole de Dieu, qu'on juge comme étant inspirée, où Jésus nous est dit comme étant non seulement un homme historique, mais le Messie annoncé de l'Ancien Testament, notre Sauveur, celui qui pardonne les péchés, le Seigneur de notre âme, la source de vérité. Le contraste est difficile à manquer. Et la réponse qu'on va donner à la question posée à Pierre prend toute son ampleur, même dans le contexte moderne que l'on vit aujourd'hui. Si Jésus est simplement un homme comme la plupart des gens autour de nous, notre foi est en vain. Et nos vies sont, je dirais pas inutiles, mais peut-être qu'on n'a pas fait les meilleurs choix. C'est ce que ça voudrait dire. Et même l'apôtre dans le Nouveau Testament va le dire. Si la résurrection est pas véritable, je sais pas qu'est-ce qu'on fait ici, mais on perd notre temps, là. Si Jésus est simplement un homme comme la plupart des gens autour de nous le croient, notre foi est en vain, nos vies sont en vain, et ils sont le produit d'une folie de l'imaginaire humain. Et vous savez, c'est exactement ce que le monde et ce que Satan voudrait nous faire croire. C'est exactement là où Satan met tous ses efforts. La stratégie de prédilection de Satan, c'est le mensonge.
une des façons de mentir, c'est de faire douter de la vérité d'eux. Et le premier à avoir échoué le test, c'était Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Remettre en cause, mentir. Est-ce que c'est vraiment vrai? Satan est devenu un maître à faire douter l'homme, à faire tomber le cœur de l'homme dans l'incertitude. Et personnellement, je vois beaucoup de pertinence à ce passage, à ce texte et à ce phénomène dont je vous parle avec les jeunes dans le cadre de l'Église particulièrement. Je sais qu'on n'a pas une grande jeunesse incroyable. Vous n'êtes pas tous vieux, là, parce que je ne vais pas vous en vouloir. Prenez pas ça personnel. Mais ça me rend tout le temps triste quand j'entends des pasteurs et des responsables de jeunesse de d'autres églises parler de leur programme, de leur vision pour ramener des jeunes dans l'église. Vous dites, ouais, c'est bizarre, pourquoi ça te rend triste? Et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui sont confrontés, vous savez, à toutes sortes d'idées, à toutes sortes de défis inimaginables. Si vous avez jamais été dans les sphères de la haute éducation, au cégep, à l'université, probablement que vous avez une moins bonne idée de ce qui se passe et de la genre d'idéologie qui est rampante et des milieux et des choses auxquelles les jeunes doivent faire face de nos jours par rapport à leur foi. Mais dès la maternelle, désormais, on leur dit qu'ils ont droit de choisir leur genre sexuel, que la religion cause des divisions, que Dieu est un concept abstrait et personnel, que leurs parents sont des extrémistes religieux qui ne doivent pas leur ressembler. Vous savez, c'est ça qui est promulgué par l'idéologie de notre société aujourd'hui. Et détrompez-vous si vous croyez que le monde est neutre et que les gens autour de vos enfants ne sont pas en guerre pour leur pensée et leur âme. Vous avez tort. Ils le sont. Les gens sont pas neutres, là. Ils sont soit à Dieu ou à Satan. Et très tôt, Satan veut semer le doute dans nos têtes et nous inculquer une idéologie, une vision du monde qui est fausse, qui est mensongère. Et l'idée qu'un enfant soit libre de choisir ses influences est absurde. Parce que c'est un peu ce que le monde essaie de nous mettre de l'avant d'aujourd'hui. Qu'on devrait laisser nos enfants libres de choisir leur voie. Qu'on devrait ne pas les influencer parce qu'on va biaiser leurs décisions. C'est absolument absurde. Notre société elle-même, ses institutions ne sont pas neutres. Ils font pencher les gens vers une moralité. C'est juste que eux disent que c'est la bonne, nous on dit que c'est la mauvaise. Ils sont pas neutres. On a tous un point de vue. Et la seule chose qui est importante par rapport à notre point de vue, c'est qui a raison. Qui dit la vérité. C'est vraiment la seule chose qui est importante. Et si on n'enseigne pas à nos jeunes la vérité de la parole de Dieu, la vérité doctrinale de cette parole, alors la doctrine qu'ils vont recevoir, c'est celle du monde. C'est inévitable. Et ça m'attriste quand je vois des pasteurs, des gens qui sont dans le ministère avec les jeunes, chercher des solutions bidons puis des programmes cool pour ramener les jeunes dans l'église comme d'une façon magique avec une baguette. Piou! On va faire des spectacles, des je sais pas quoi, puis les jeunes vont revenir à l'église. Vous savez, la solution pour ramener les jeunes dans l'église est la même depuis le début de l'éternité, depuis le début de l'histoire de la rédemption. Vous voulez avoir un impact dans la vie des jeunes autour de nous, autour de vous, de vos enfants, de vos petits-enfants. Commencez par leur dire ce que la Bible enseigne. Commencez par le dire sans compromis. À leur dire la vérité. Ça va déjà faire différent de ce qu'ils entendent à l'école. Enseignez-leur à être des disciples, même s'ils ne sont pas nécessairement chrétiens. Enseignez-leur les préceptes de Dieu, la loi de Dieu. Avertissez-les contre les tentations du monde auxquelles ils auront à faire face. Et si un jour Dieu leur fait grâce, ils auront ce bagage d'une vision chrétienne. Et ils partiront dans la vie avec quelque chose peut-être que la plupart de nous n'ont pas eu.
Puis je vous dirais ensuite, soyez des modèles vous-même de la foi dont vous proclamez à vos enfants et à vos petits-enfants. Soyez des modèles qu'ils pourront observer et suivre. Il n'y a pas de solution miracle, de solution cool et moderne qui nous permet d'échapper à la haine du monde tout en ramenant les jeunes dans l'Église. Il y a une seule vérité, une seule parole, et le reste des choses n'a aucune importance. La solution pour les jeunes dans l'Église est la même solution que pour les vieux dans l'Église. Ce qui est important, c'est pas qu'on ramène beaucoup de gens dans un bâtiment. Ça look good. Ça a l'air, c'est peut-être le fun, t'sais, on a une bonne réputation, il y a 3000 personnes dans notre église, t'sais. Mais honnêtement, je pense que Dieu s'en fout complètement comment il y a de gens dans un bâtiment. Je pense que Dieu aime ceux qui ont un cœur qui est à lui. Il aime ses enfants. Et ce que l'on veut, c'est des gens qui s'assemblent dans un bâtiment avec un cœur commun et une foi commune. Et donc, la solution est la même, mais toujours la même. Ce ne sont pas des programmes, c'est la vérité. Et la vérité, ça commence avec qui est Jésus. Et quand les chrétiens commencent à se tourner vers le monde pour avoir des réponses et remplir leurs bâtiments, Satan gagne automatiquement. Et je l'ai déjà dit et je vais le redire, le monde va toujours être meilleur que l'Église pour attirer les gens. Si on essaye de les attirer avec les moyens du monde, on va échouer. On est moins bon qu'eux. C'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Même les meilleures églises mondaines parmi nous sont moins bonnes que le monde. Pour revenir dans l'Église, les jeunes ont besoin de savoir, comme nous, qui est Jésus. Pas de savoir qu'est-ce que les autres pensent de lui, mais ce que lui-même dit de sa personne, dans sa parole, dans sa révélation. Et c'est ce que je veux dire quand je dis « apprenez-leur la vérité ». Dites-leur les vraies choses que la Bible enseigne. Si Jésus n'est rien d'autre qu'un prétexte pour nous, qu'un style de vie, qu'un homme historique, alors nous sommes que des religieux, parmi tant d'autres. Parce que ça, il y en a beaucoup dans le monde aujourd'hui. Des gens qui cherchent un style de vie, qui cherchent juste une bonne façon de libérer leur conscience. Parce que vous savez, Dieu a donné une conscience à toute l'humanité. Et dans notre cœur, on sait qu'il y a un Dieu. Et il y a beaucoup de moyens d'essayer d'atténuer cette conscience qui nous accuse. Et la plupart du temps, les gens y vont par des moyens qui sont pas les bons. Au lieu de se repentir, ils vont par les œuvres, par un style de vie ou par toutes sortes de façons détournées. Et c'est pourquoi il faut apprendre à chercher les réponses. Il faut apprendre pour nous-mêmes à chercher les réponses à la bonne place et apprendre pour les autres, ceux autour de nous, jeunes ou vieux, à leur montrer où sont les bonnes réponses. Et si on est capable de répondre à cette question comme Pierre le fait ce matin, alors on va trouver un trésor de grande valeur. Qui dites-vous que je suis? Maintenant que les apôtres ont répondu à la question de la réputation de Jésus, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Qui dit-on que je suis? Il leur pose la deuxième et, vous serez probablement d'accord avec moi, la plus importante question dans ce texte. Qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Et évidemment, ce que disent les autres est mis en contraste avec ce que va dire l'apôtre Pierre. Vous savez, on pourrait être tenté d'expliquer la réponse de Pierre par son tempérament émotionnel, zélé, fougueux, vif. Parce qu'il était comme ça. Mais ce serait une erreur. Luc ne donne pas vraiment de détails. Mais quand on se tourne dans Matthieu 16, versets 16 et 17, voici ce qu'on y lit dans l'évangile, dans le passage connexe, parallèle, de Matthieu. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est au-dessus dans les cieux. » C'est par révélation particulière que Pierre connaît cette vérité.
C'est pas parce que c'est un sanguinaire fougueux émotionnel puis qu'il avait toutes les réponses. C'est parce que Dieu le Père lui a révélé cette vérité qu'il n'aurait pas pu connaître sans Dieu. Mais il lui a été donné de comprendre à ce moment-là que Christ était le Messie, le Fils de Dieu. Il lui a donné la foi nécessaire pour croire cela. Ça ne venait pas de lui, de son tempérament, ça venait de Dieu. Et comme je viens d'en parler dans la question précédente, il existe souvent une différence entre ce que les gens pensent de Christ et ce qui est réellement. Et malheureusement, il existe souvent une différence entre ces deux choses, même au sein de des gens qui se disent chrétiens. Si notre idée de Jésus ne se base pas sur la révélation des Saintes Écritures, sur sa parole divine, sur ce qu'on trouve dans la Bible, alors notre idée de qui est Jésus n'est pas la bonne. Et on n'a peut-être pas le bon Jésus. Ceux qui sont bénis comme Pierre, parce que Jésus le déclare comme béni, sont ceux qui reçoivent cette révélation du Père et qui connaissent réellement qui est la personne de Christ d'une façon non seulement intellectuelle, mais personnelle. Ensuite, Jésus procède avec un avertissement qui me semble un peu des plus étranges. Il leur dit de ne pas répandre cette nouvelle qu'ils ont entendue. Et on se dit, ouais, c'est étrange. Mais je crois qu'il faut se remettre un petit peu là en contexte historique pour comprendre ces paroles de Jésus. Je crois que ces paroles sont liées avec le secret, ce qu'on appelle le secret messianique de Jésus. Il faut se rappeler de où se situent ces paroles dans la grande ligne du temps et de l'histoire de la rédemption. Jésus, et au début de son ministère, il a choisi ses 12 apôtres, il a donné de la puissance à ses apôtres, mais il n'est pas encore à la croix, il n'est pas ressuscité. Il n'a pas encore lui-même dévoilé au monde qu'il était le Messie. Peut-être de façon ombragée, cachée, mais les gens l'ont pas compris pour la plupart, là. Même les apôtres, de ce qu'on comprend dans la question que Jésus leur pose, à part Pierre qui a eu une révélation, là, le reste n'avait pas catché, là. Parce que la seule raison que Pierre a répondu ça, c'est parce que Dieu lui a montré que c'était ça. Mais après la résurrection, la mission de l'Église va devenir de dire au monde entier que Jésus est le Messie, qu'il est mort pour nos péchés, que c'est lui que l'Ancien Testament annonçait. Mais ce temps-là n'était pas nécessairement arrivé. Au contraire, à ce stade de l'histoire de la rédemption, il leur ordonne de garder ce secret concernant son statut messianique, parce qu'il devait lui-même révéler à Ponce Pilate, à ces hommes, à tous ces gens, qu'il était le Messie annoncé. Il ne l'avait pas fait encore. Et donc, je sais pas si vous vous rappelez le récit de la multiplication qu'on a vu la semaine passée, mais dans ce récit, même quand on se tourne vers Jean particulièrement, on a un peu plus de détails concernant cet événement miraculeux, mais les 5000 hommes qui étaient là étaient prêts à le faire roi politique. Parce que vous vous rappelez, c'est ce que Israël attendait, un roi, un grand chef politique. Dans leur conception messianique, c'était ça qui allait venir, un roi qui allait venir régner sur Israël et être le grand chef politique et militaire. Et ils ne comprennent pas le caractère de ce que signifiait être Messie de Dieu, et même les disciples ne le comprenaient pas de toute évidence, parce que Jésus doit même leur expliquer après que Pierre ait dit ça. Et on voit par les explications concernant les prophéties que Jésus fait dans le verset 22 qui suit, on voit comment ils n'avaient tout simplement pas vraiment compris. Et donc, je crois que Jésus leur demande tout simplement de garder le secret jusqu'à temps que ce soit le temps que les gens entendent ces paroles. Mais c'était pas encore venu. C'est quelque chose qui leur avait été révélé pour un instant à eux, dans ce contexte-là particulier, parce qu'ils étaient les 12 apôtres. Et parce que probablement Jésus est en train de les préparer à leur ministère et à l'Église qui s'en venait. L'Église du Nouveau Testament, excusez. Effectivement,
en gage de preuve, Jésus, au verset 22, présente aux disciples les signes prophétiques qui sont réalisés par la mort de Jésus, sa mort à la croix. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Souffrance, rejet, mort et résurrection. Voilà l'œuvre que Christ devait faire pour identifier qu'il était le Messie. Et ce sont ici des signes prophétiques que Jésus donne à ses disciples qui ne sont pas nouveaux, mais qui attestent que Jésus serait le Messie qui était attendu dans l'Ancien Testament. Ce sont des signes d'ailleurs qui sont annoncés par les grands prophètes de l'Ancien Testament, par Ésaïe, quand on va relire les textes messianiques des centaines d'années préalablement à ce que Jésus vienne de dire. Et Jésus est le Messie parce que le Père l'atteste et le révèle directement à Pierre. C'est quand même une bonne preuve en partant. Mais c'est aussi le Messie parce que l'histoire de l'Ancien Testament atteste que Jésus l'est, parce qu'il l'a fait, et par les prophéties qu'il a accomplies par sa vie. Et donc, il y a une double preuve, un double gage qui nous est donné que Jésus est réellement le Messie. Et ce qui rend Jésus unique dans l'histoire de l'humanité, et on pourrait revenir à la question de notre frère tantôt sur le christianisme, c'est que... Excusez, je me suis perdu. Ah oui, c'est que Dieu n'est pas seulement notre Dieu n'est pas seulement le Dieu d'une gang de religieux un peu bizarres et intenses, il est aussi le Dieu qui s'est incarné physiquement, qui est descendu, qui est venu sur terre, qui est venu jusqu'à nous pour vivre parfaitement la loi de Dieu, qui nous a montré c'était quoi une parfaite obéissance, qui est venu mourir comme un juste pour des injustes, et finalement qui est ressuscité le troisième jour comme le premier fruit de cette rédemption. Et comme on peut l'emprunter à cette expression bien connue, il a fallu que les bottines suivent les babines. Jésus a mis en exemple ce que les prophéties avaient dit du Messie. Il a accompli toutes ces choses et par cela, on peut doublement être satisfait du fait que Jésus est réellement le Messie. Jésus annonce donc ces choses aux apôtres comme un secret, en quelque sorte, pour eux, pour probablement les préparer à leur ministère, pour les affermir, les encourager. Mais ce que Luc omet est quand même, il omet, je sais pas qu'il l'omet, mais il ne le rapporte tout simplement pas dans son évangile. C'est le fameux passage de Matthieu 16, versets 22 à 23, qui est bien connu, qui dit ceci: Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. 30 secondes avant, Pierre avait une révélation directement du Père. Il savait ce qui était Jésus. 30 secondes après, il est dans le péché et Satan est rentré en lui. Si ça nous démontre pas l'instabilité du cœur de l'homme ici en quelques passages, je ne sais pas ce que ça peut démontrer. Un homme qui aimait Dieu, mais qui est encore pécheur dans sa chair. Il ne réalisait pas que, voulant le bien de son maître, de son rabbi, il était en train de dire que le plan de Dieu n'était pas parfait, bon et excellent. C'est fou comme notre cœur est rapidement corrompu. Mais manifestement, Pierre ne comprend pas pourquoi Jésus doit subir ce sort, toute cette souffrance. Et ça manifeste qu'il n'a pas encore pleinement compris, et probablement qu'on a une bonne indication qu'ils ne comprendront pas avant que l'Esprit leur soit donné à la Pentecôte. Et que là, ils comprennent vraiment la plénitude de tout ce qui était annoncé sur Jésus. Comme toutes les pièces de casse-tête, on les a, on a des morceaux, on a comme des grands morceaux tout collés ensemble, mais sont comme pas tout encore rapatriés pour faire une grande image claire. Là,
qu'on va comprendre pleinement, qu'on va saisir. C'était probablement comme ça dans la tête des apôtres dans ce moment-là. Mais par sa réprimande, Jésus lui fait clairement comprendre que la volonté de Dieu ne dépend en rien de son cœur et de ses émotions pour lui. Tout dépend du Maître et de son plan. Parfait. Tout dépend de Dieu lui-même. Le sort des élus dépend de cette simple réponse. Le sort de nos âmes, personnellement, dépend de cette réponse à ce que nous donnons à cette question que Jésus pose à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et si Jésus n'est pas le Messie annoncé par l'Ancien Testament, le Messie prouvé par sa mort à la croix et sa résurrection en 3 jours, alors il n'est qu'un homme. Et s'il n'est qu'un homme, ben, nous sommes dans le trouble. Mais si il est ce Messie, annoncé par l'Ancien Testament, proclamé dans l'ère de l'Église, devenu réalité dans le Nouveau Testament au travers de toute la révélation complète de Dieu, qui nous est démontrée, alors on peut réellement trouver une rédemption et un sauveur pour nos péchés, comme il nous est dit. Et donc la question que Jésus pose ce matin dans ce texte qu'on lit est mise en contraste et produit entre les 2 questions qu'il demande une espèce de choix. Et ça nous démontre qu'on devrait tout le temps être prêt à faire face à l'impopularité de nos convictions. En tant que chrétien, notre appel est à dire la vérité. Et que ça ne déplaise au monde autour de nous et que les hommes s'en irritent contre nous. Excusez. Et que les hommes s'en héritent autour de nous. Et qu'il y ait, on dit en anglais, du pushback, un peu de réticence face à notre annonce, à notre proclamation de la vérité, ne devrait pas, en tant que chrétiens, nous ralentir. Évidemment, ça nous fait peur, c'est inévitable. Parce qu'on est humain, parce qu'on voudrait ne pas être rejeté de tous les hommes. Mais la seule approbation que nous avons besoin est celle de Dieu. Et la seule façon d'avoir cette approbation, c'est en reconnaissant qui est Jésus. Et vous savez, les compromis, les demi-vérités, la honte de Dieu, l'adoucissement des vérités bibliques sont tous des actions qui sont fortement réprimandées dans les Écritures. Et on devrait prendre garde de ne pas tomber dans ce pattern ou dans ce piège que Satan nous tend, de vouloir de plus en plus en tant qu'Église plaire aux gens alentour de nous, aux dépens de la vérité et de la proclamation de qui est Jésus. Jésus, dans toute sa vérité biblique, n'est pas un homme aussi populaire et glamorous que ce que Hollywood peut en faire quand ils font des films. C'est beau l'amour, mais Jésus est aussi juste, parfait. Dieu est aussi en colère contre le péché. Et ces choses, quand on les annonce, sont beaucoup moins bien reçues. Mais pourtant, ils sont vrais. Et ils font partie de l'annonce de l'Évangile. Nous sommes différents et nous devons être différents du monde pour plusieurs raisons, mais en partie parce que nous savons qui est réellement Jésus. Ce que répond Pierre est en fait une confession de foi. Comme la 1689. Plus courte, là, mais c'est une confession de foi. C'est la confession d'une vérité que Jésus est ce Messie et que Pierre le croit. Il l'a pas compris pleinement encore. Et Jésus enseigne ses apôtres en voie d'eux, mais ils vont comprendre. Après la résurrection, après la Pentecôte, ils vont très bien comprendre. Et je vous laisse, je termine ce matin avec ces paroles, cette exhortation en conclusion de R.C. Sproul, qui nous dit « Si le Christ auquel vous répondez est un Christ sans souffrance, sans expiation, sans incarnation, un Christ qui n'est pas le Messie, alors il n'est pas le Christ de la Bible.
Je vous exhorte à parvenir à une compréhension claire et précise de la véritable identité de Jésus, qui est le Christ de Dieu. Merci Père pour ce temps, merci pour ce texte des Écritures saintes qui nous porte à réflexion encore sur ta personne, sur qui tu es, sur l'œuvre messianique que tu as fait au travers ta vie, ta mort et ta résurrection. Évidemment, Seigneur, on vient devant toi humble et contrit de cœur, sachant que tu nous as aimés, mais que cet amour a eu un prix. Et tu as dû te mettre en sacrifice, être humilié, souffrir devant tous les hommes de ce monde pour nous. Nous te prions ce matin de nous donner, Seigneur, ce qui est nécessaire à cette confession de foi. Quand les hommes nous demanderont qui est Jésus, que l'on puisse parler en vérité. Viens-nous en aide dans notre faiblesse, Seigneur, que nous ayons cette confession de foi comme Pierre l'a fait, que tu es le Christ de Dieu, celui qui pardonne les péchés. Merci pour ta grâce, merci pour ce dimanche qui t'appartient, ce jour qui est le tien. Nous voulons te louer, nous voulons te demander de nous garder, Seigneur, en tes voies, de continuer à nous sanctifier et de continuer à faire grandir cette Église. Amen.